Mais non, c'est ça que j'allais dire. Elle a donné tout plein d'indices. Mais oui, les mecs, c'est embêtant, ça. C'est l'Olivier fâché. Ah non, ça, là, C'est L'Olivier fâché à moustache. Fait que comme ça, Le meilleur. c'était le jour de la Terre cette semaine. Le jour de la Vous savez, c'est qui Terre, le dernier fâché qui avait une moustache? En tout cas, on n'ira pas là. Allez-y. ou comme on l'appelle, l'Halloween des écolos. Hein. Pendant une journée, on fait peur au monde, puis après ça, on reste pogné avec nos caries puis nos traitements de canaux. On va se le dire, on viendra jamais à bout de ça, les changements climatiques. C'est comme les hippies qui jouent au hockey, c'est là pour rester. Et ça, c'est à cause d'un des pires fléaux de l'humanité, Justin Trudeau. Oui, Justin Trudeau, le premier ministre indien du Canada, mais pas vraiment Justin Trudeau. Ce que représente Justin Trudeau, le pire ennemi de la planète, l'écologisme d'apparat. Vert en dehors, brun en dedans. Comme la M&M verte, hein? Celle qui a des longs cils aguicheurs, mais qui a le même goût bitumineux que les autres couleurs. Non, avez-vous vu ça? Voyons. Avez-vous vu ça? Moi, j'ai vu ça. Dans Le Devoir, Alexandre Shields a fait une compilation du lexique du Justin autour de l'environnement, un dictionnaire en constante croissance, plein de pages de vide qui s'ajoutent chaque année. Zéro émission, changement climatique, technologie propre, développement durable, les petits oiseaux cuits-cuits, des phrases vides pour masquer des actions qui n'arrivent pas. Vous savez ce que ça fait, ça? Du néant. Plein de néant. C'est bien beau se draper d'envergure, de se rouler dans le tapis gazon en buvant du kombucha zéro déchet, mais c'est pas ça qui va réduire le smog au centre-ville, parce que dans la réalité, le Canada, il est pas vert, il est cacadois. En 2018, Ottawa a versé 4,5 milliards à la pétrolière texane Kinder Morgan pour acquérir l'oléoduc Trans Mountain et pour le rallonger. Justin Trudeau a dit, oh, c'est pas grave, hein, les profits qu'on va faire avec ça, on va les investir dans les énergies vertes. Ben, il n'y en a pas de profit. En fait, on pourrait perdre 12 milliards de dollars du Dominion là-dedans. Savez-vous ce qu'on aurait pu faire avec ces 12 milliards-là? Acheter 24 milliards de Mr. Freeze, acheter 120 millions de fours à panini, acheter un duplex sur le plateau. Mais non! Bravo. On se retrouve les culottes à terre avec un pipeline dans le derrière. Oui, mais on a encore besoin de ça, du pétrole. Hey! Moi, j'aurais encore besoin d'une couche pour faire mes petits besoins si mes parents me l'avaient pas enlevé à un moment donné. J'aurais jamais développé cette incroyable maîtrise de mes sphincters. Des fois, il faut faire des gestes extrêmes. Après ça, Justin nous dit, ben, on va planter 2 milliards d'arbres pour purifier l'air et rendre les communautés plus écologiques. Environnementeurs! Combien ils en ont planté d'arbres à date, vous pensez? Dites un chiffre, ah ouais, zéro! Aucun arbre! Il va falloir qu'il en importe s'il veut continuer d'utiliser sa langue de bois, notre Justin. Ouais, mais ça sert à rien d'arrêter de polluer pendant que les autres pays continuent. Hey, patof! Si les autres pays vont se pitcher dans le précipice, vas-tu le faire toi aussi? Hein? Puis en plus, si on calcule ça par tête de pipe, on est parmi les 15 plus grands pollueurs au monde. Mets ça dans ta tête de pipe, le grand. On est presque à égalité avec les États-Unis. Oui, les États-Unis! Là où ils mettent la gasoline dans leurs Fruit Loops. J'aime l'odeur du napalm au petit déjeuner. Même le New York Times en parlait cette semaine. Le New York Times, le journal le plus prestigieux du monde, c'était écrit « Canada is the only G7 nation whose greenhouse gas emissions have increased since the Paris Agreement. » La seule G7 qui a des effets de serre du Canada qui ont croissancé depuis l'agrément de Paris, comme dirait Justin avec ses phrases. Là. Je pensais pas aller jusque-là, mais je vais le dire. Ces phrases tarabiscoté. Oui, je l'ai dit, tarabiscoté. Donc, nos émissions, elles ont augmenté de 1%. 1%. Vous allez me dire, ben, c'est pas beaucoup ça, 1%. Imbécile! Comme disait Einstein, le monsieur qui fait une grimace sur votre poster Ikea, tout est relatif. 1% de votre quotient de 38, c'est vraiment pas gros. C'est vrai que c'est pas gros. Mais 1% de 800 millions de tonnes de gaz à effet de serre, c'est gros en Saint-Siffleux. C'est l'équivalent de 1 333 333,33 périodiques millions d'éléphants d'Afrique. Quand vous dites que c'est pas beaucoup, vous vous trompez énormément, comme on dit dans le milieu du pachyderme. C'est parce que notre Justin, il fait de l'éco-blanchiment. Ça, c'est pas le procédé qu'a utilisé Michel Bergeron pour blanchir ses dents. Non,
c'est une forme de marketing pour nous faire croire qu'il est écolo avec des mots qui veulent rien dire. Et là, je vais citer George Orwell, parce que je trouve qu'on le cite pas assez souvent. Il manque de visibilité, ce gars-là. Il disait « Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que vent. » Un show de boucan. Puis dans ce cas-ci, c'est littéralement de la boucane toxique qui s'en va jusque dans les poumons de nos bambins tout mignons. Sauf que tout le monde est content. Justin endort les écolos avec ses phrases mielleuses pétries de carboneutralité. Puis nous, on se fait croire qu'on sauve la planète en votant pour lui. Puis pendant ce temps-là, les pétrolières continuent de nous pomper le sous-sol. Le sous-sol. Que dis-je? Le cave! Le Canada n'est vert qu'en apparence. Hypocrite, fourbe, tartuffe! Même Stephen Guilbeault n'est pas suffisant pour détourner l'attention. Il est où, Stephen, d'ailleurs? Stephen? Allô? Allô? Stephen? Allô? Il n'y a pas de service au numéro que j'ai composé. Comme disait Platon, un gars qui ne mangeait que des produits bio, la perversion de la cité commence par la fraude des mots. Et il est temps qu'on mette les fraudeurs au pas. C'est tout. Enfin!